On avait organisé sur la loi information à la Bibliothèque nationale. Et j'étais dans un atelier où il y avait M. Roland Quérol, un atelier sur les sondages, où effectivement il y avait des gens qui ont dit il vaut mieux ne pas réglementer. Vous laissez les gens travailler librement. C'est depuis 2003 jusqu'à maintenant, il n'y a pas de régulation professionnelle. On les a laissés travailler, mais on ne voit pas venir ça. Deuxième position, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut que l'État intervienne pour éviter des dérives. Il faut que l'État intervienne par une loi ou par un décret, et en particulier pour encadrer les sondages politiques rendus publics. En guise de conclusion, compte tenu de l'ouverture de l'Algérie sur l'économie de marché et de toutes les mutations qui ont eu lieu et qui continuent, évidemment, on ne peut pas se passer de l'utilisation des sondages en Algérie. Et là, j'ai de la chance d'avoir une présidente qui a écrit un livre, et j'ai jeté un coup d'œil dessus rapidement. Et donc, comme le précise Madame Meyno, il y a 4 grands usages du sondage. La prévision politique, le suivi des tendances économiques, l'évaluation des courants socioculturels et la recherche. La prévision du vote n'est qu'un aspect du sondage politique. Page 92 du livre de Madame la Présidente. Ce qui se passe en Algérie, c'est que pour faire les études de marché, ça c'est très développé, il n'y a aucun investisseur, sauf les paysans analphabètes peut-être, qui se jettent comme ça sur le marché, sans faire ce genre d'études évidemment qui ne sont pas publiées. Les sondages politiques, c'est quand même assez rare. Alors, les sondages d'opinion sont nécessaires d'abord pour l'écoute des citoyens, pour les gouvernants. C'est nécessaire pour avoir des avis sur certains projets ou certaines idées. Ça permet d'avoir de la visibilité de la projection. Ça sert à évaluer des situations. Et j'ai mis même que ça sert d'argumentation et de négociation. Parce que pour convaincre les gens, il faut des chiffres. Ok, et je termine en disant que l'activité de sondage est basée sur 4 conditions principales. D'abord, le respect de la réglementation en vigueur ayant des liens directs ou indirects avec les sondages. Ok, on ne peut pas faire des sondages, par exemple, sur des produits qui sont interdits à la consommation si on n'a pas une autorisation spéciale. Deuxième élément, garantir la fiabilité scientifique des résultats. Et quatrième élément, le respect de la vie privée et de la dignité humaine. Et quatrième élément, la non-diffusion d'informations confidentielles à travers les sondages. Je termine en disant que 2 questions principales se posent aujourd'hui en Algérie. Premièrement, est-ce que le fait de promulguer une loi sur les sondages, ça va servir de déclic pour développer les sondages? Cela reste possible si on estime que si on promulgue une loi, on encadre l'activité, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas faire des sondages. Et si on institue une commission de sondage pour vérifier les résultats, cela va donner de la confiance aux clients des instituts et aux citoyens. Donc ça peut donner une impulsion. Deuxième question, est-ce que c'est l'absence de la loi, c'est-à-dire le vide juridique, qui a limité le marché des sondages en Algérie aujourd'hui? La réponse est plutôt négative. Je vous remercie.
de M. Saïd Chabani qui nous donne beaucoup à réfléchir parce que je ne sais pas bien ce qu'est une information confidentielle qu'on ne peut divulguer. Mais peut-être qu'il nous l'expliquera tout à l'heure. Peut-être que Ludovic, tu pourrais prendre le fauteuil.